Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Allez, on va regarder, pardon, les Verseaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Allez, pour les Verseaux, du 30 décembre au 5 janvier pour les Verseaux. Ok, oh c'est intéressant. C'est intéressant. Nous avons la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, pour cette semaine. Et en dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 2 de bâton. 2 de bâton qui nous parle... ah, je suis désolée, qui nous parle de choix. Qui nous parle d'être à... Bah ouais, on doit faire un choix, on doit choisir une route. Désolée, choisir un chemin. Eh ben, ça commence bien. Donc, Reine de Coupe et 2 de bâton pour vous, les Verseaux, en cette semaine. Période de réflexion profonde sur des choix de vie à venir. Vous pesez vos options avec soin. Alors, avec cette Reine de Coupe, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous aide à voir les choses sous un nouvel angle. En tout cas, là, avec la Reine de Coupe, on peut garder ses émotions parfois. Parce qu'on peut être dans la prudence, dans la contemplation. On va regarder. On va regarder. La Reine de Coupe, son défaut, j'allais dire, mais non, c'est pas son défaut, parce qu'elle n'a pas de défaut, la Reine de Coupe. Ce qui peut être problématique avec la Reine de Coupe, c'est qu'elle peut se laisser submerger par ses émotions. Et si elle se laisse submerger par ses émotions, eh ben, elle y voit plus clair. Voyez? Ok. On va regarder pour vous les Verseaux, du 30 décembre au 5 janvier, votre énergie à vous les Verseaux pour cette semaine. Waouh! Waouh. Bon, détermination, hein, les Verseaux, autorité, ça m'étonne pas des Verseaux. Hein. Autorité, pouvoir. Les Verseaux sont quand même assez... ils imposent hein, quand même les Verseaux, hein, généralement. Hein. Bref, ceux que je connais en tout cas. Pas plus les hommes peut-être. Enfin bref, peu importe. C'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le contrôle, c'est la stabilité. Vous êtes dans une, vous allez être dans une énergie d'autorité, de pouvoir, de contrôle, de stabilité pour réaliser des choses avec l'empereur. L'empereur, ça nous parle de décisions fermes, de fondations solides. Vous voyez, c'est ça, l'empereur. L'empereur, c'est un leader, il prend les choses en main, il remet de l'ordre là où il y a besoin d'ordre. Ouais, il peut exercer une autorité bienveillante, hein, mais c'est vraiment... l'empereur, c'est la détermination. La détermination à atteindre des objectifs. Vous allez être dans cette énergie-là, les Verseaux, en cette semaine. Ok. On va regarder maintenant ce que vous voulez. Que veulent nos Verseaux pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier? J'en ai deux, je prends les deux. Allez, go! Ah là là. Roi d'épée. Oui, c'est ça. Roi d'épée et le 6 de Pentacle. Bon, je parlais avec l'empereur de décision ferme. Le roi d'épée, effectivement, c'est un roi. Hein. Donc, il tranche. Il prend des décisions, il fait des choix, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et il tranche. Il est dans la clarté, il est dans la logique. Le 6 de Pentacle peut parler de ressources, de donner, de recevoir. Mais l'association des deux, pour moi, j'ai l'impression que vous voulez une sorte de période de prospérité. Peut-être que vous voulez prendre des décisions claires et réfléchies par rapport aux finances, pourquoi pas, mais on vous parle quand même de sagesse et de maturité. C'est ce qui permet de progresser. Vous voulez vous progresser. Et vous voulez avoir gérer des choses, progresser, prendre des décisions. Vous voulez avoir cette capacité de trancher pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Alors, je vais quand même le dire, on peut devoir se couper d'une sorte de dépendance avec le roi d'épée et le 6 de Pentacle. Qu'elle soit financière ou autre, cette dépendance. On va regarder les petits obstacles, là, ce qui va être un petit peu... ce qui va être un petit peu embêtant. Ben tiens donc, allez, j'en ai deux encore, mais je les prends parce qu'elles sont très intéressantes, puisque j'ai le 4 de Pentacle. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Parce que j'ai le 4 de Pentacle et j'ai la carte de la mort.
Alors, la mort qui parle d'une fin, qui parle d'une transformation. Avec le 4 de Pentacle, on peut parler de sécurité financière. On peut être très attaché à sa sécurité financière, à une sorte de stabilité avec le 4 de Pentacle. Parfois, avec le 4 de Pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Mais ces deux énergies nous parlent de transformation profonde. Alors oui, qui peuvent toucher votre sécurité matérielle. Il y a peut-être un changement qui peut remettre en question vos finances ou votre attachement aux biens matériels, pourquoi pas. Euh, Votre défi avec ces deux énergies, pour moi, c'est de lâcher prise sur quelque chose pour embrasser de nouvelles opportunités. Même si ça implique de sortir de votre zone de confort, même si ça implique de remettre des choses en question. Vous voyez? Je vais les recouvrir. Oh, oh, oh! Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Deux de coupe, le partenariat, l'amour. Le deux de coupe, c'est... Pardon. Le deux de coupe, c'est une relation. Voilà. Peu importe. Adapté à votre situation. Ça peut être une relation amicale, sentimentale, professionnelle, familiale, peu importe. Mais c'est une relation, le deux de coupe. Effectivement, est-ce que le fait de... Alors, transformation profonde dans une relation, dans un partenariat, effectivement, il y a des questions d'argent. Pourquoi pas? Vous voyez? Ouais. Mm. Pas possible qu'il y ait des questions financières par rapport à un partenariat ou par rapport à un couple et en fin de compte, il y a quelque chose qui se transforme. Peut-être qu'il y a une rupture. Donc, qui dit rupture peut dire je perds de l'argent. Vous voyez, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre fin à une relation, à un partenariat parce que financièrement, ça peut vous déstabiliser. Ça peut être compliqué. J'espère que je suis claire. Ouais. Et pourtant, on vous incite à le faire, à sortir de votre zone de confort. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vais... En tout cas, il y a quelque chose qui... Si ça ne prend pas fin, il y a quelque chose qui doit se transformer dans cette relation, dans ce partenariat. Quoi qu'il en soit. Ça ne peut pas rester en l'état, tel que c'est maintenant. Ok. Le conseil qui vous est donné, les Verseaux. Le conseil qui est donné aux Verseaux pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. Le conseil qui est donné aux Verseaux du 30 décembre au 5 janvier. J'en ai trop. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, qui nous parle d'action, de progression. Il y a peut-être une opportunité qui peut se présenter pour vous avec le 8 de bâton. Il va peut-être falloir la saisir. Ça peut être aussi le fait d'agir avec efficacité. Pour moi, le 8 de bâton, le conseil je vais la recouvrir. Le conseil qui peut vous être donné, c'est ça peut vous encourager à saisir des occasions, à faire preuve de confiance et d'audace. Je la recouvre. Ok. Donc la force. Nous avons maintenant la force. La force qui nous parle de cette force intérieure, cette force pour surmonter les obstacles. Après, je vais dire autre chose. Est-ce que vous devez maîtriser votre impulsivité? Maîtriser et contrôler. Vous maîtrisez et contrôlez les choses pour pouvoir avancer. En fin de compte, il y a un accent sur la progression immédiate avec le 8 de bâton. Mais avec la force, on parle quand même de... alors, de présence d'obstacles, peut-être qui requiert force intérieure et discipline pour être surmonté. J'en remets une. Ok. Et maintenant, on a le fou. Le fou qui part le fou qui se lance dans une nouvelle aventure.
Le fou qui se lance dans une nouvelle aventure, qui part dans un nouveau voyage, hein, le fou, hein, complètement. Il ne reste pas accroché à quelque chose là qui n'est plus bénéfique, hein. Non, non, non. Alors effectivement, c'est comme si vous deviez trouver une sorte d'équilibre entre spontanéité et maîtrise. Ah, je ne sais pas si je suis claire quand je dis des choses comme ça. En fin de compte, ça nous parle de courage, ça nous parle d'indépendance, ça nous parle de prendre des risques qui peuvent mener à de nouvelles expériences. Mais ouais, pour moi, c'est le moment d'embrasser l'inconnu avec confiance, d'utiliser votre force intérieure, effectivement, d'utiliser votre force intérieure pour naviguer dans l'incertitude, peut-être. Votre instinct est votre guide, les vierges, les verseaux. Voilà. Votre instinct est votre guide. Ok. On va regarder l'issue de la guidance. Allez, l'issue pour les Verseaux du 30 décembre au 5 janvier. Waouh, 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 waouh. Super. Waouh. Eh ben, l'issue, elle est chouette, hein. C'est le jugement. On a le jugement et on a l'as de Pentacle. Effectivement, hein, je parlais de nouveauté. Effectivement. Alors, l'issue de la guidance avec le jugement et l'as de Pentacle vous parle, les Verseaux, de période de renouveau et de période de récompense. Il y a quelque chose qui vous mène à une opportunité importante, financière ou autre. Il y a un nouveau départ. En fin de compte, c'est un départ stable avec l'as de Pentacle. Voyez. Ouais. Alors bien sûr, hein, nouveau départ, nouvelle opportunité avec l'as de Pentacle, c'est vraiment puis le jugement, hein, de toute façon, qui parle aussi de nouveau départ, qui peut parler de se libérer de quelque chose du passé. Mais l'as de Pentacle, c'est le potentiel matériel, la prospérité, des opportunités concrètes. Ouais, nouveau départ financier, des ressources matérielles, mais on vous encourage vraiment à saisir, les Verseaux, en cette semaine, des occasions pour atteindre l'abondance, je vais le dire comme ça. Ouais. Je vais les recouvrir. Oh, mais regardez-moi ça. Et nous avons le 3 de bâton, hein, et avec le 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. Le 3 de bâton, c'est l'expansion, c'est la croissance, c'est l'exploration de nouveaux horizons. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous en cette semaine, les Verseaux, peu importe le domaine. Voyez ? C'est succès dans des projets, des résultats positifs, si vous en attendez, par exemple. Hein, non, hein. Mais c'est tout ça, cette guidance. Alors, bien évidemment, je vais le préciser parce que des fois, j'ai des commentaires. Les guidances, elles ne sont pas magiques. Il y a des défis, il y a des conseils. Donc, voilà. Si on refuse de transformer quelque chose, de mettre fin à quelque chose, ben, forcément, l'issue de la guidance, elle ne veut plus rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Pas compliqué. Comme ça. La vie est ainsi faite. Allez. Pour les Verseaux, du 30 décembre au 5 janvier. Du 30 décembre au 5 janvier. Bravo! Fonce! Marquez-la, fonce. Pour les Verseaux. Oh, bah dis donc! Mais n'importe quoi, pourquoi? Adapté en genre, l'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler.
Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Ben, on est malheureux en ce moment, il y a des Verseaux qui sont pas bien. Ok. Pourtant, la guidance, elle est positive. Bon, effectivement, s'il y a quelque chose qui s'arrête, ça peut être compliqué. Mais la guidance n'est pas négative. Ok. Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Oui, le découragement, il vous ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. L'issue de la guidance est super positive. Les Verseaux. C'est la reine de coupe, la profondeur émotionnelle. Ouais. Est-ce que vous voulez protéger quelque chose de précieux avec le 4 de Pentacle, protéger peut-être vos finances? C'est possible, vous voyez, mais cette reine de coupe, elle maintient les choses sous contrôle. Elle est dotée d'une grande profondeur émotionnelle et d'une intuition puissante, la reine de coupe. Elle gère ses émotions avec sagesse. Elle doit les gérer avec sagesse. Je l'ai dit au départ, si elle se laisse submerger par ses émotions, elle n'y voit plus clair. Vous voyez? Être maître de vos réactions intérieures aussi, avec cette guidance, pourquoi pas. Après, cette reine de coupe, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui est compatissant, qui est bienveillant, qui vous offre soutien et réconfort. Mais quoi qu'il en soit, ça nous parle de sagesse émotionnelle. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite, les Verseaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.